La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se passe... C'est un grand village ici. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Njarabiyo ulnyeba ay ulnyeba njarabiyo ulnyeba ma wuli soma wanya miriri kanilema alu yandi yandi la kanute agwele mo sherindi anamo ula janna kanimandi torolana amba nje nimmiriri kanima nane he mbala suro nimmiriri kanilema ma wuli soma wanya miriri kanilema alu yandi yandi la kanute agwele mo sherindi anamo Raja nakani mandi torana amba nyonje nimrele kani manale he ya mama yere mando he ali yere le fema obe yere milo ala di jon ala jonyan jadi manye japama wina toma Nimrili kanilema, ma wuli soma, wanya mirili kanilema, ali yani la kadute agwele mo sherinda namu, raja nakane mandi torolana, amba nyonje, nimrili kanima nane Ah, c'était juste celle-ci, tu vois, pour voir un peu la cuisson. Ula jana pudu manjinde ndoni nakani manjinde natoma mbala suro nimmirili kanilema mawuli soma wanya mirili kanilema ali yandi la kanote agwele mo sherinda namo ula jana kani mandi torolana amba nyonje nimmirili kanima nane he uli nyima yarabi uli nyima boko mon amour ay uli nyima yarabi uli nyima boko yarabi uli nyima yarabi uli nyima hay yarabi uli nyima
Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bon, on est à Alhambra pour l'inauguration qui devait avoir lieu à 6h. Il est 7h moins le quart, donc c'est un peu long, on attend les discours, mais en attendant, on s'est dit qu'on allait demander à des bénévoles qui sont là, ce qu'ils font ici. Tony, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, nous sommes là, bon, en fait on a toute installation qu'on a commencé depuis lundi, et là, aujourd'hui effectivement, là les gens commencent à arriver et on est là pour donner un coup de main. Moi je suis à la buvette et à la restauration et en fait on se donne des coups de main, on s'échange pour, voilà, pour s'entraider, pour que ça marche, pour que ça tourne et qu'il y ait tout le monde de disponible. Les autres années, il y a eu beaucoup de monde, on espère qu'il y en aura autant cette année. Et vous alors, vous faites quoi? Vous appelez comment? Moi, Patrick. Patrick, le grand Patrick. Oui, c'est ça. Donc vous êtes de l'Alhambra? Ah oui, je suis né à l'Alhambra et donc et ça va faire, ça fait que 20 ans à peu près. 20 ans que quoi? Mais que je suis né. Mais soyez pas désagréables. Donc vous vous êtes impliqué dans ce festival? C'est ça. Je me suis donc je venais régulièrement dans le festival, mais comme le comité des fêtes s'est sorti du festival, donc il y a une association qui s'est créée. Donc dont le président c'est Mathieu du Lambarzik et donc pour participer donc au maintien de ce festival qui est d'ailleurs le 10e cette année. Et bien voilà, donc je participe avec donc plein de bénévoles. Comme il vous disait, on a monté, malheureusement lundi il va falloir démonter et entre on essaie de mettre de l'huile dans les rouages. C'est formidable. Pourquoi ce festival? Alors ça, Il a dit pourquoi ce festival? Alors pourquoi ce festival, je ne sais pas, parce que c'est le bébé du maire et donc c'est lui qui est à l'origine de ce festival. D'ailleurs, il est toujours en boubou pendant le festival. C'est ça, tout à fait. Et notre monnaie, c'est le boubou aussi. Voilà, c'est la première année que le boubou est inauguré sur le festival. Pour faciliter justement les échanges. Et apparemment, il y a des gens parmi les exposants qui reviennent tous les ans. Oui, on a des exposants qui reviennent chaque année, des fidèles voilà, de ce festival. Et c'est magnifique d'ailleurs. Il y a beaucoup de stands avec des très bonnes choses à manger. Il va y avoir un défilé de mode, je crois. Oui, il y aura un défilé de mode demain à 16h, je crois, oui, qui est prévu. Et voilà, c'est une créatrice africaine qui habite dans le coin et je crois qu'elle habite dans le coin. Et voilà, donc voilà. En fait, ça permet de faire émerger les petits artisans du coin. Voilà. Et est-ce que vous savez un peu qui va y avoir comme musicien? Ah non, je n'ai pas le planning des musiciens. Bon, je pense que l'inauguration va avoir lieu, alors on va vous lâcher. Dominique, au nom de l'association, je te laisse le micro 2 secondes. Bonsoir. Alors, comme que certains le savent, je ne m'appelle pas Mathieu Montponté et je ne suis pas présidente de l'association L'Ombre Africa. Mais je vais vous parler ce soir au nom de l'association. Déjà pour vous dire que nous sommes très heureux d'être là avec vous pour fêter les 10 ans du L'Ombre Africa Fest. Jusqu'ici, c'était organisé déjà en 2009 par Ibrahima Conté, le comité des fêtes, puis avec la mairie de l'Alhambra. Et cette année, notre association a pris le relais pour fêter les 10 ans. Nous avons souhaité continuer à mettre en avant la culture africaine au travers sa musique, son artisanat, sa gastronomie, comme vous pourrez le voir. Mais nous avons aussi voulu, en ces temps difficiles, que cette manifestation permette également des rencontres, des échanges, et mettre en avant la solidarité, la tolérance, la découverte des autres et peut-être l'engagement de soi. Nous avons donc créé, vous verrez à côté du Lambarzik, un petit mini-village d'associations qui vont vous parler de leurs problématiques, de leurs projets, de leurs besoins. Vous pourrez rencontrer le Cameroun, le Togo, le Maroc, Madagascar, Niger, Bénin, Guinée, Zimbabwe, etc. Mais bon, bien sûr, il y a la musique quand même au Festival africain. Pendant ces 3 jours, nous allons vous proposer 7 concerts. Ce soir, nous allons débuter avec Zem, qui est d'origine éthiopienne, qui va nous enchanter avec sa harpe. Le concert est à 20h.
Ensuite, elle laissera sa place à Neija, un groupe angolais et lyonnais, à 23h, pardon, 22h, dans la salle du Lombarzik. Nous avons mis à votre disposition 2 espaces de détente. Vous en voyez un derrière la buvette, il y en a un autre près du Lombarzik, à côté des associations. Samedi et dimanche, pendant toute la journée, il y aura des animations, des contes, découvertes d'Awalé, avec Laurent, Marie-Madeleine et d'autres. Pensez aussi à réserver vos stages pour ceux qui veulent faire de la percu ou de la danse. L'association Yassa africaine organise ça sur les 2 jours, samedi et dimanche. Tous les renseignements sont à l'accueil de l'association. Demain, après-midi, vous verrez également une déambulation avec le Théâtre de la Gargouille qui viendra en préambule de ses résidences nomades. Et à 16h30, Eblouimi Waxkita vous présentera un défilé de mode avec ses créations en wax. Et vous verrez, c'est très coloré, c'est très beau. Dimanche, toute la journée, le collectif des Arasoué animera des ateliers d'art plastique à base de récupération. Nous mettons aussi l'accent sur la gestion écologique de ce festival. Donc pensez tri sélectif, cendrier, gobelets consignés et covoiturage. Dernière nouveauté, le boubou. Le boubou fait son apparition au Lambra Africa Fest. Un boubou égale 1 euro. Vous allez au stand de l'accueil, vous échangez vos euros contre des boubous. Vous pourrez consommer sur la buvette et la restauration de l'association. Et quand vous partez, si vous reste des boubous, bien entendu, on vous les rembourse. Nous espérons que cette fête sera une belle réussite et bien sûr, nous n'aurons pas pu réaliser ceci sans le soutien des organismes ou entreprises que nous tenons ici à remercier. Le Conseil départemental de Dordogne, merci Madame Blanc, Communauté de communes du Bergeracois, la mairie de Limbra, le comité des fêtes de Quessac, le Crédit Mutuel, la librairie La Colline aux Livres, l'entreprise Espace Vert Jean-Marc Hogg, le Lombarzik Café, le traiteur lambrassien Ses Maisons, Bourri Traiteur, vous pourrez déguster sa cuisine, le café chez Albert, la brasserie La Coulobre, le restaurant d'un terroir à l'autre à Bergerac, l'association Blues Pourpre à Quessac, le théâtre de la Gargouille, Jean-Luc Vranier, que j'ai aperçu par là pour l'entreprise Carbonel, mais qui organise également un très beau festival de blues qui s'appelle Douche à Blues. Et pour finir, un merci tout particulier à Michel, aux équipes municipales pour leur aide et à tous les bénévoles qui travaillent ensemble à la réussite de ce festival. À mon tour de prendre la parole. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e anniversaire du Lembra Africa Fest. Bienvenue à toutes et à tous et merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci du fond du cœur à tous nos anciens exposants ici présents qui nous ont fait confiance à la nouvelle équipe. Oui, n'est-ce pas? Donc merci à tous ces exposants qui ont fait confiance à la nouvelle équipe d'organisateurs, l'association Lembra Africa Fest. Lembra Africa. Merci aussi à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Vous avez toute mon estime et toute ma sympathie. C'est avec un réel plaisir, partagé, j'espère, que je vous accueille, que Lembra vous accueille pour ce 10e festival. Festival maintenant connu et reconnu en France comme en Afrique. Une nouvelle équipe est arrivée. Le festival connaît cette année une évolution. Des concepts nouveaux sont mis en place, des idées nouvelles font leur chemin. Et surtout, du sang neuf. Du sang neuf venu redynamiser ces 3 jours de festivités. Du sang neuf, de la bonne humeur, de l'enthousiasme et des sourires. Il n'en faut pas plus pour que la fête soit réussie. Tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. L'an passé, ici même, je vous disais, et je vous le répète ce soir, le festival c'est avant tout la fête.
l'insouciance, la mise de côté le temps d'un week-end de tous nos petits problèmes. Mais ce peut être aussi un moment plus sérieux, plus culturel. Quand on fait un festival avec comme sujet l'Afrique, on ne peut occulter un côté beaucoup plus profond, plus politique, au sens noble du terme. On ne peut pas ignorer la situation de l'Afrique, son développement ou son expansion, sa reconnaissance en tant que grand continent. On ne peut pas ignorer la situation de millions de personnes souffrant de malnutrition, de manque de soins, victimes d'exploitation. On ne peut pas ignorer le manque criant d'infrastructures, hôpitaux, écoles, routes, etc., etc., etc. Prendre conscience de cette situation dans laquelle est l'Afrique, ouvrir les yeux sur ce que nous avons fait ou pas fait depuis l'époque de la colonisation et encore plus depuis l'époque de la décolonisation. L'Afrique a un potentiel énorme, des ressources encore plus énormes, et malgré cela, l'Afrique pleure, honteusement pillée. Commençant à bien me connaître, il y a quelques jours, quand la vice-présidente Dominique de l'association, accompagnée de mon adjoint Joël, m'a demandé de faire un petit discours d'ouverture, tous deux m'ont bien recommandé de ne pas être pessimiste dans mes propos. Je ne suis pas pessimiste, je suis tout simplement lucide. Et il est peut-être temps, à mon âge, de dire ce que l'on a sur le cœur. Or, sur l'Afrique, il y a d'innombrables sujets à évoquer. Des échanges sont nécessaires pour un peu seulement, remuer les consciences, ouvrir les yeux à tout ce monde qui sait ou qui croit savoir, mais qui ne veut pas voir. C'est pourquoi je rêve au sein de ce festival de tables rondes, de conférences. Imaginez une discussion sur un sujet parmi tant d'autres. Le franc CFA, par exemple. Tout le monde connaît le franc CFA. C'est la monnaie d'une vingtaine de pays africains. Mais après, on ne peut pas comprendre les malheurs de l'Afrique aujourd'hui sans analyser la question monétaire. L'une ne va pas sans l'autre. L'esclavage a été aboli. Mais le franc CFA, c'est l'esclavage par la dette. Tous les pays de la zone CFA sont sous curatelle. Ils ne maîtrisent rien, ni leur dette, ni leur crédit, ni leur budget, ni leurs possibilités de développement. Absolument rien. Et le curateur n'est autre que le Trésor français. Pas de quoi être fier. Pourquoi ce sujet, entre autres? J'enfonce le clou et j'évoque un parallèle. Retournons chez nous, ici, à l'Embra, en France. Une dette illégitime, un curateur, une zone. Ça ne vous interpelle pas? La dette, on la connaît et l'on cesse de nous la rappeler. La zone euro, vous connaissez, et le curateur n'est autre que la BCE, la Banque européenne, à la solde de Wall Street et de la City. La finance est toute puissante et les oppresseurs que nous étions hier deviennent les opprimés d'aujourd'hui. Chers amis, je ne veux surtout pas vous saper le moral. Le festival, c'est avant tout la fête, la convivialité, c'est l'échange et le partage. C'est la musique, nos artisans, nos restaurateurs et j'en passe. Profitez-en. Et surtout, profitons-en tous. Oublions le temps d'un week-end, nos petits soucis de la vie quotidienne. Je ne terminerai pas ces quelques mots sans adresser mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce week-end par leur aide financière. Une aide financière précieuse et indispensable.
Je ne peux pas tous vous remercier. Dominique l'a fait. Vous avez toute ma reconnaissance. Mais je me dois de remercier tout particulièrement le conseil départemental et la communauté d'agglomération bergeracoise et leur président et leur vice-président pour leurs investissements tout particuliers dignes de notre festival. Et encore un grand merci à tous les bénévoles pour votre enthousiasme et votre générosité. Je vous remercie à tous. À l'apéro. La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se C'est un passe... grand village ici. Bonjour Jean-Michel. Bonjour.